Dans les années 40, en pleine revendication identitaire des indigénistes haïtiens, un jeune poète se distingue de la mêlée par une œuvre originale qui bouscule les conventions. Il s'appelle Magloire Saint-Aude, un génie littéraire qui impose le respect encore aujourd'hui. Que sait-on vraiment de Magloire Saint-Aude et qu'est-ce que son œuvre nous apprend sur lui? On ne sait pas vraiment grand-chose sur la vie de ce poète énigmatique qui était Magloire Saint-Aude. Ce qu'on sait, c'est que Magloire Saint-Aude est né en 1902. Il est le fils de Clément Magloire. Alors Clément Magloire, c'était le fondateur du journal Le Matin. Il a fondé ce journal en 1907. Magloire Saint-Aude, justement, c'est un surnom, c'est un nom de plume, c'est un nom composé, on va dire un peu, il a pris son nom et aussi celui de sa mère pour créer son propre nom, son nom de plume. Parce que son vrai nom, c'est Magloire Clément, fils. Magloire Saint-Aude est membre fondateur de la revue Les Griots avec Karl Board et François Duvalier. Vous vous rappelez, on en a parlé déjà quand on a évoqué le poète Karl Board dans une émission et également François Duvalier. Alors ils ont fondé ensemble la revue Les Griots. Vous vous rappelez, cette revue, on va dire, qui prônait une vision radicale de l'indigénisme. C'était, on va dire, c'était l'indigénisme politique que revendiquaient les auteurs de cette revue. Et bien Magloire Saint-Aude faisait partie des fondateurs de cette revue. On sait que Magloire Saint-Aude a vécu une jeunesse partagée entre la lecture et l'écriture. Donc il a vécu un peu comme un bohème à l'image de son ami Karl Board. Donc partagé un peu entre les plaisirs, l'alcool, les cabarets, etc. C'est également dans sa jeunesse qu'il publie ses premiers poèmes dans une revue qui s'appelait à l'époque La Relève. Il publie également un certain nombre de textes on va dire dans la revue Les Griots. Magloire Saint-Aude se définit lui-même comme anticonformiste, c'est-à-dire une espèce d'anarchiste qui tourne dos à la société. Il s'intéresse pas, on va dire, aux affaires du monde. Donc, il s'est retiré dans ses quartiers à Martissant, là où il a vécu pendant très longtemps. Au début des années 40, Magloire Saint-Aude est séduit par le surréalisme. D'ailleurs, il va rencontrer André Breton en 1945 et André Breton était fasciné par sa rencontre avec ce jeune poète. Alors, de retour à Paris, on va dire le poète français André Breton, on va dire présentera, on va dire le travail de Magloire Saint-Aude dans Figaro Magazine avec beaucoup d'éloges. Entre 1941 et 1956, Magloire Saint-Aude publie 3 recueils de poèmes au titre assez évocateur. Dialogue de mes lampes, Tabou et Déchu. Mais le plus emblématique de ces recueils de poèmes reste bien sûr son premier recueil, Dialogue de mes lampes, dans lequel on trouve, on va dire, des poèmes au titre également énigmatique. Par exemple, il y a un poème qui s'appelle Vide et un autre tout simplement Rien. Magloire Saint-Aude est un poète qui détonne, c'est un poète qui ne cherche pas à émouvoir et qui abandonne de façon volontaire le lyrisme cher aux indigénistes. Par rapport à l'œuvre de Magloire Saint-Aude, on est face à quelque chose, on va dire, de tout à fait nouveau. Une œuvre dépouillée, réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire une œuvre naturelle, une œuvre brute. D'ailleurs, son ami Karl Board nous fait cette confidence. Il nous dit que pendant le séjour de Magloire Saint-Aude à l'hôpital, eh bien, c'est là que le poète a découvert le subconscient. Donc, il est tombé dans le piège du subconscient. Alors, justement, le subconscient, c'est de ça qu'il s'agit, parce que Magloire Saint-Aude était un surréaliste. Le subconscient, on va dire ça en thème fort au surréaliste. Alors, pour comprendre l'œuvre de Magloire Saint-Aude, il faut effectivement aller chercher de ce côté-là pour comprendre. Donc, parce que son œuvre est imprégnée de surréalisme. Alors, il s'en réclame d'ailleurs. Alors, le surréalisme, c'est quoi ?
Alors c'est un mouvement culturel, on va dire du milieu du XXe siècle, et dont André Breton était l'un des grands chefs de file. Alors c'est un mouvement qui vise à libérer, on va dire, la création artistique du poids de la raison. C'est en gros ça, parce que André Breton a même écrit un manifeste, ça s'appelle le manifeste du surréalisme. C'est publié en 1924, dans lequel, effectivement, il essaie de définir, de définir les contours de ce qu'il entend par surréalisme. Dans ce texte, André Breton explique que le surréalisme consiste à libérer, on va dire, la pensée du contrôle de la raison et aussi donner libre cours au subconscient. Alors, parmi les thèmes favoris du surréalisme, on peut citer le hasard, le rêve et la folie, l'amour, la femme, etc. André Breton donne également des conseils pour pratiquer le surréalisme dans l'écriture. En fait, ce que les surréalistes appellent, on va dire, l'écriture automatique. Alors, il explique, c'est-à-dire, il faut se mettre en condition, c'est-à-dire, quand on écrit, il faut choisir un endroit précis, il faut se laisser guider uniquement par son subconscient, ne pas essayer de réfléchir, c'est-à-dire écrire de façon automatique, sans se relire, laisser libre cours à l'imagination et à son subconscient. Et puis après, on verra. C'est un mouvement qui ne concerne pas uniquement la littérature. Alors le mouvement surréaliste concerne tout aussi bien la peinture, la musique, la photographie, le théâtre. Par exemple, par rapport à la peinture, on pense aux extravagances de Dali, de Salvador Dali, le peintre espagnol, et également le peintre belge Magritte. Quand on regarde un tableau de Magritte, effectivement, on a l'impression que c'est quelque chose qui ne parle pas à la raison. C'est pas une œuvre qui s'adresse à la raison et à la pensée, mais plutôt à quelque chose d'irrationnel en nous. Alors, pour revenir à Magloire Saint-Aude, c'est-à-dire, quand on lit la plupart des poèmes de Magloire Saint-Aude, il faut pas chercher un sens. C'est comme ça qu'il faut essayer d'appréhender l'œuvre de Magloire Saint-Aude. C'est-à-dire que c'est une œuvre surréaliste. Donc, Magloire Saint-Aude, on va dire, nous invite à un voyage intérieur. On va dire, c'est l'exploration de l'intériorité. Je vous lis par exemple un extrait d'un de ses poèmes, un poème qui s'appelle « Larmes ». Ô dormeur de face sans visage, glacé néant par les fenêtres, et seul sur ma gorge, rien le poète l'endolent, pour mourir à Guadalajara. Alors quand on lit un poème comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut se laisser envahir par le texte, il faut entendre la musique, parce que cette poésie métaphorique est une exploration de l'inconscient, donc il ne faut pas chercher du sens. Il ne faut pas toujours chercher du sens, je voulais dire. Si vous cherchez du lyrisme dans la poésie, alors Magloire Saint-Aude et même tous les poètes, on va dire surréalistes français, ne sont pas faits pour vous. Parce que c'est souvent des œuvres, ces auteurs-là produisent des œuvres qui ne s'adressent pas à la raison. C'est des œuvres qui sont essentiellement de l'exploration de l'intériorité. Je pense surtout à Georges Bataille et également à André Breton, qui était lui-même également un poète. Il y a aussi quelque chose de particulier chez Magloire Saint-Aude, c'est que Magloire Saint-Aude est, on va dire, l'un des fondateurs de la revue Les Griots, la revue de François Duvalier. Donc, malgré ça, on va dire, Magloire Saint-Aude n'était pas dans la revendication. Donc, c'est ce qui est curieux. C'est-à-dire, on était à une période, on va dire, les indigénistes étaient vraiment dans la revendication identitaire, tandis que Magloire Saint-Aude, lui, il était à part. Lui, il cherchait le salut dans l'art, il cherchait le salut dans la poésie. Donc, il n'était pas du tout dans la revendication de l'époque. Ce qui est assez curieux parce qu'on sait que ses camarades étaient, on va dire, étaient assez radicaux. Donc lui, malgré, on va dire, son appartenance à ce groupe-là, c'était pas vraiment sa tasse de thé. C'est pour ça qu'il est assez difficile, on va dire, de coller une étiquette politique à Magloire Saint-Aude. Il était à part. C'était le poète à part. Malgré le fait, effectivement, qu'il appartenait au groupe des Griots. Ça, c'est assez particulier. Parce qu'il a dit lui-même qu'il s'est retiré
volontairement. C'est-à-dire qu'il avait une vision, c'est pour ça qu'on souvent on le compare à une espèce d'anarchiste, quelqu'un qui vivait un peu à l'écart de la société. D'ailleurs, il l'a lui-même revendiqué. Donc, il était pris par autre chose. Il était pris par ses démons intérieurs, plutôt, on va dire, que les luttes politiques de son époque. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il a autant fasciné non seulement ses contemporains, mais également jusqu'à pendant très longtemps. Magloire Saint-Aude, effectivement, c'était le poète fascinant. C'est le poète fascinant et qui fascine encore aujourd'hui, hein. Au-delà de ça, il faut savoir que Magloire Saint-Aude était un poète hanté par la mort. Donc il était d'un pessimisme à toute épreuve. Par exemple, je vous lis un autre extrait de son poème « L'âme ». Dernier feu, dernier jeu, pour mon guignol, à mon trépas écarquillé, sur les quais du silence. Et aussi un autre extrait d'un autre poème qui s'appelle « Paix ». Je glisse, je descends, je m'enlise dans la laine de mon coma, bon comme le lait de la sieste. Ce qu'on peut retenir de Magloire Saint-Aude, on peut dire que c'était le poète qui voulait vraiment casser les codes et imposer quelque chose de vraiment nouveau à la littérature haïtienne. C'est-à-dire se défaire des conventions et libérer le génie artistique du poids de la raison. Et pour l'époque, c'était déjà une petite révolution.